Salut à tous, donc aujourd'hui je suis avec Zach. Salut. On va parler des performances du Tecno Camon 16 et déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce que tu ressens le plus en matière de gap technologique entre tous les téléphones en fait, depuis le premier Tecno que tu as eu, c'est quoi la plus grosse différence que tu avais avec celui dont on va parler aujourd'hui? Donc en fait, avec ce Camon 16 là, il y a un très gros gap avec tout ce que Tecno a sorti depuis des années. C'est l'un, sinon le plus puissant téléphone que Tecno a sorti depuis qu'ils ont commencé à faire des mobiles. Donc ça montre un tout petit peu l'avancée technologique et la puissance aussi que ce téléphone là a. En termes de gap de performance, genre de rapidité d'exécution quand tu testes celui-là, c'est quoi que tu trouves le plus flagrant? C'est les graphismes, Non, déjà même la fluidité du téléphone. Ok. La fluidité, il y a un point particulier qui n'est pas souvent souligné, par exemple l'allumage du téléphone. Ouais. Il va te prendre peut-être moins d'une minute pour démarrer par exemple, là où avant tu aurais mis plus que ça en fait. Ouais. Et c'est vraiment des petites choses en fait qui améliorent en fait l'expérience d'utilisation quotidienne en fait, du téléphone. Ouais. Parce que pour allumer le téléphone, éteindre, ça passe très rapidement. Toutes les tâches qui ont besoin de plus de puissance par exemple, plus il y a de puissance, mieux c'est en fait. Donc là, pour tout ce qu'il y a comme social media, Facebook, etc., Snap et tout, il n'y a aucun souci parce que le processeur est suffisamment véloce pour pouvoir faire tourner tout ça très simplement en fait. Et maintenant, dans les jeux, moi, la première chose que j'ai remarqué, c'est le graphisme. Le graphisme a vraiment changé entre les différentes générations. Par exemple, sur l'écran là, on a plus que de la 1080, on a un peu plus que de la 1080p. Et au niveau du taux de rafraîchissement, on a 90 Hz, ce qui fait en sorte que au niveau des jeux, on est beaucoup plus fluide. Et puis ça donne accès à beaucoup plus d'options en termes de graphisme sur Call of Duty par exemple. Exactement, en fait, pas forcément sur Call of Duty, mais c'est tout ce qu'il y a comme gaming. Par exemple, on dirait que ce téléphone-là est l'un des premiers aussi techno à pouvoir faire tourner, par exemple, Fortnite. On n'avait aucun des téléphones qui pouvait le faire tourner, ça montre un tout petit peu aussi la puissance du socle. Le téléphone embarque un gros socle, en fait, un Helio G90T. Donc, c'est un socle qui est super puissant, qui permet de faire tourner, en fait, le téléphone de manière très fluide dans les games. Et comme tu as dit, on pourra même s'amuser à pousser les graphismes au maximum, mais il n'y en aura pas de ralentissement. Et le téléphone va toujours pouvoir donner le meilleur de lui-même, pouvoir faire tourner le jeu en pleine puissance. En plus, ce que j'ai remarqué sur ce processus, c'est qu'il chauffe pas. Je sais pas si c'est ah, peut-être que j'ai joué avec la coque. Toi, t'as joué avec ou sans? Non, il chauffe légèrement, mais c'est pas gênant. Il chauffe Mais en légèrement, fait, mais je c'est pas pense gênant. si vous mettez une coque, je vous garantis, vous ne sentez pas Ah, la vous chauffe sentez en pas fait, la chauffe, du téléphone.